L'avenir dans un instant. Est-ce que vous voulez que je prêche? Et il y a des moments, lorsque le Seigneur arrive dans ta vie, ne sois pas en retard. Regarde l'heure de ta vie et tu te dis non, Dieu m'ouvre une porte. Si tu as l'opportunité d'étudier, étudie. Si tu as l'opportunité du mariage, marie-toi. Si tu as l'opportunité du travail, travaille. Si tu as l'opportunité de faire quelque chose, fais-le. Parce que si tu rates l'opportunité, le retard s'accumule. Dans le retardement humain, souvent nous sommes en retard à cause de nos erreurs personnelles. Dieu peut tout te donner, mais il a donné à tout homme 24 heures. Tu n'auras pas 30 heures, tu n'auras pas 36 heures. Bien-aimés, tous nous avons 24 heures et nous devons savoir comment l'utiliser. L'histoire de l'homme ne s'écrit pas seulement lorsque tu sors, tu fais des exploits. Même lorsque tu ne réalises rien, lorsque tu croises les bras, ton histoire s'écrit. Que toi, tu seras un roi paresseux. Toi, tu seras ceci. Même quand tu ne fais rien, ton histoire s'écrit. Alors domine la paresse et rattrape le retard. Alléluia. Ton histoire est sur le point de commencer. Beaucoup de personnes souffrent du retard. Plusieurs personnes. Et le mal, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en retard sans savoir qu'ils sont en retard. Vous pouvez prendre l'exemple des gens dans la vie qui aiment être en retard. Les gens qui sont souvent en retard même dans la vie, ils se comprennent eux-mêmes. Et il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont en retard. Si un homme qui est habitué au retard, la journée il arrivera avec 15 minutes de retard, il croira qu'il a fait un exploit. Mais il est en retard, mais il pense qu'il a fait un exploit. Il pense qu'il est à l'heure. Il y en a qui ont même une maladie. Il ne peut pas, si vous avez rendez-vous à 10 heures, il ne peut pas arriver à 10 heures. C'est comme s'il commettait un péché s'il arrivait à 10 heures. Il faut qu'il arrive toujours à 10h10. Il ne peut même pas arriver à 10h moins 5. Non, c'est devenu comme une maladie. Regardez, ce qui se passe dans notre vie sur le plan physique est le reflet des choses qui se passent dans notre vie sur le plan spirituel. Tu peux croire, par exemple, que dans la vie, tu es tout le temps en retard, que c'est normal, mais tu peux comprendre aussi que spirituellement, tes affaires à toi ne réussissent jamais facilement. Tu peux avoir une idée, une pensée, tu peux même arriver quelque part en premier, mais tout d'un coup, ça doit se compliquer. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu arrives en retard. Pendant que je suis en train de parler, l'esprit de retard va commencer déjà à fuir de ta vie. Qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas en retard, même dans les moindres détails de ta vie. Souvent, on a toujours dit que les retardataires ont toujours tort. Ils ont toujours tort. Pourquoi? Parce que quand tu es en retard, non seulement ça t'affecte toi, mais ça affecte aussi ton entourage. Imaginez-vous que ce matin, vous m'attendez pour que je vienne prêcher. Mais je n'arrive pas. Vous attendez que je dois prêcher à 10 heures, mais le prédicateur n'est pas encore là. 10h15, il n'est pas encore là. Ça devient lourd, ça devient fatigant, ça perturbe tout. Le retard dans la vie de l'homme vient perturber l'ordre établi. Il y a l'ordre qui est déjà établi dans ta vie. Comment les choses devraient être menées. Tout est déjà fixé. Mais cependant, ton retard vient tout chambouler. Une fois en retard, tu ne peux plus rattraper certaines choses. Pendant que je suis en train de parler, je parle de retards qui sont sur le plan spirituel. Je parle des forces des ténèbres, des choses que le diable nous a imposées pour nous mettre en retard. Mais cependant, il faut comprendre une chose, que rectifie aussi le retard dans ta propre vie par rapport au temps. Pour aller au travail, dans les rencontres avec des hommes, pour aller chercher ton Dieu, pour venir à l'église. Rattrape le retard. Prends une résolution, une décision d'être toujours à l'heure. De te dire, Seigneur, pourquoi je suis tout le temps en retard? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Les gens qui sont souvent en retard ne réussissent pas leur vie. C'est fort ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est un constat que j'ai fait. Ils peuvent avoir des bonnes pensées, ils peuvent avoir des bonnes ambitions, mais c'est difficile pour les personnes en retard de réussir la vie aussi facilement.
Pourquoi? Parce qu'une personne souvent en retard, c'est un signe aussi qui ne prend pas les choses au sérieux. Les personnes en retard ne sont pas des gens sérieuses. Vous ne pouvez pas compter sur eux. Non, parce qu'il viendra en retard. Et son retard va vous coûter cher. Imaginez-vous que vous êtes dans une chorale. Toi, tu es tout le temps en retard. Tu dois jouer à la guitare, tu es en retard. Tu dois jouer au clavier, tu es en retard. Ça veut dire qu'on ne commencera pas si tu n'es pas encore arrivé. On doit t'attendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'harmonie. Donc, une personne en retard n'est pas une personne sérieuse. Wow, c'est fort ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Peut-être que ça va aller... Imaginez-vous que vous vous donnez rendez-vous avec une personne, il est 10 heures. Vous vous dites, bon, on va se voir par exemple à 10 heures ou à 14 heures. Il est 14 heures, la personne attend, tu n'arrives pas. 14h10, tu n'arrives pas. 14h30, tu n'arrives pas. 14h45, et tu arrives avec une longue explication. Quand on est en retard, on doit toujours s'expliquer. Pourquoi être toujours dans une situation où on devra toujours s'expliquer? Je vais te démontrer aujourd'hui que la plupart du temps où tu es en retard, ça démontre que tu n'es pas sérieux. Wow. Je parlais autrefois, je parlais des 5 sources de retard dans la vie de l'homme. C'est que je parlais, 5 sources de retard dans la vie de l'homme. Tout retard n'est pas seulement démoniaque. Il y a des gens qui subissent des retards démoniaques. Ils sont à l'heure. Même quand ils ont rendez-vous, ils respectent leur rendez-vous. Ils arrivent, ils font des choses comme il le faut. Mais quand tu le regardes à la vie, il est en retard. Il y a des moments où le Seigneur, plutôt le diable, nous impose une certaine chose. J'appelle cela le retardement satanique. Donc c'est le diable qui t'impose cela. Il y a un esprit qui vient là-bas comme les bergers de Madian pour te mettre en retard, qui trouble l'ordre. Tu es arrivé en premier mais tu te retrouves en dernier. Il y a des gens qui ont commencé bien l'école, qui ont même fini. Ils s'en vont à l'université, le retard commence. Les autres qui arrivent après eux les dépassent même et ils ne finissent pas. Mais il y en a d'autres qui ont fini en premier. Ils ont même leur papier, leur diplôme. Mais ils ne trouvent pas d'emploi. Il n'est pas capable de travailler selon sa juste valeur. Parce qu'on ne va pas à l'école pour rien. Lorsque tu as un diplôme, tu dois travailler par rapport au diplôme que tu as reçu. C'est une malédiction de se retrouver qu'on a passé, on a une maîtrise. On se retrouve là, qu'on a un doctorat. Mais lorsqu'on est sur le marché du travail, on travaille comme quelqu'un qui a son secondaire. C'est une malédiction. Alléluia. Des fois, le diable peut causer cette malédiction, cette perturbation. Les autres qui finissent, ils te dépassent même. Tout ce que tu as, c'est de dire, non, moi j'ai reçu mon diplôme il y a maintenant 15 ans, il y a maintenant 10 ans. Mais ce diplôme ne t'a jamais servi. Mais l'autre qui vient de finir, lui, il a même trouvé un emploi et sa vie évolue, il marche. Non, ça doit changer dans ta vie. Oh, je suis en train de parler à quiconque est dans cette situation. Je suis en train de briser cette malédiction dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas allé à l'école pour rien. Tu n'as pas passé ton temps sur le banc de l'école pour rien. Non, les bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur élève ta vie, que Dieu élève ta vie, que Dieu élève ta vie dans le nom de Jésus. Il y en a qui sont au travail. On peut chercher quelqu'un pour le mettre à un poste. Vous savez, il y a des postes qu'on te donne. Ça ne change rien dans ta vie, ça ne change rien financièrement, ça ne change rien ceci. Ça ne sert à rien. Mais il y a des postes qui changent quelque chose. Ça change ton statut, ça change beaucoup de choses. Et tu vois que quelqu'un qui commence après toi, il vient et il passe. L'autre commence, mais ton rendement est bon. Tout le monde t'apprécie. Il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se faire. C'est ça le retardement satanique. J'aurai le temps d'exploiter cela et d'entrer en profondeur à propos du retardement satanique. Et je parlais même en disant, il y a d'autres qui vivent le retardement par défaut. Alléluia. Donc c'est les autres qui vivent le retardement par dessein divin. Il y a un retardement que le Seigneur lui-même cause dans la vie d'une personne. Dieu lui-même.
Tu regardes les autres avec qui vous avez commencé, ils sont déjà partis. Mais Dieu t'impose un retard. Il sait lui-même quand est-ce qu'il va le rattraper. Ne sois pas en avance par rapport au temps de Dieu et ne sois pas en retard par rapport au temps de Dieu. Arrive au temps fixé. Alléluia. Mais il y a des moments où le Seigneur nous met en retard pour travailler notre vie, travailler notre patience. La Bible dit, ce n'est ni par ton esprit, ni par ta force, mais par mon esprit. Pourquoi? Parce que charnellement, nous sommes capables de produire certaines choses. La chair est capable d'obtenir certaines choses. Abraham l'a prouvé dans la Bible. Lorsque Dieu faisait attendre, il attendait, sa femme était toujours là, stérile, et ils attendaient un enfant. Ok, ils ont fait des raccourcis, et en faisant des raccourcis, Abraham a eu un enfant, et qu'on appelle Ismaël. C'est un raccourci. Il n'a pas attendu le temps de Dieu. Et ne pas attendre le temps de Dieu, ça a des conséquences. Chaque geste que nous posons a des conséquences éternelles. Et ça a des conséquences. Alléluia. Lorsque Dieu est venu, Dieu n'a pas tué Isaac. Abraham devait vivre avec la conséquence de ses choix. C'est très important de ne pas précipiter les choses et d'attendre dans certains cas le temps de Dieu. C'est pourquoi il faut connaître la volonté de Dieu. Et il y a d'autres personnes, une autre catégorie de personnes qui sont en retard, vraiment en retard, mais ils s'estiment être heureux dans leur triste sort. Il est malheureux, mais heureux. Alléluia. Tous, vous voyez qu'il est en retard, il est le seul qui ne comprend pas qu'il est en retard. Et il fait même de son retard le baromètre. Il est là, il devient comme l'unité de mesure. Et il y en a même, par malheur, ils sont prédicateurs. Et quand ils prêchent, vous savez, dans la vie, lorsque tu cours, il est mieux de regarder, il y a quelqu'un devant toi. Tu sais regarder pour dire, waouh, je suis en retard. Parce que quand je regarde l'autre, je sens que je suis en retard. Alors, chez certaines personnes, ils se forcent pour rattraper le retard. Chez d'autres personnes, ça engendre la jalousie. Souvent, on est jaloux parce que l'autre possède ce qu'on n'a pas. Alléluia. On est jaloux parce que l'autre est en avance et que moi je suis en retard. Alors on commence à critiquer. Ne critique pas ce que tu ne comprends pas. Ne critique pas ce que tu n'as pas encore vécu. Ne critique pas le niveau que tu n'as pas encore atteint. Alléluia. Je refuse qu'une personne qui n'est pas de mon niveau puisse me critiquer. Qu'est-ce que tu sais? Lorsque tu n'as pas encore d'enfant, que tu te mettes là, tu vois un enfant qui est en train de sauter, il est en train de crier, tu vois son père est là ou sa mère, tu vas commencer à le regarder, à un moment donné tu dis, mais lui aussi, si c'était mon enfant, moi, je le prendrais là, je le mets là-bas et puis il va se taire. Et ton enfant, on verra si tu feras ça. Amen. Peut-être que ton enfant, toi, il te montrera même sur les épaules et il va te gratter même dans la tête. Et quand tu lui diras, assieds-toi là, il te dit, Alors souvent, la plupart des gens, lorsqu'on n'avait pas encore d'enfants, on pouvait porter des jugements sur les enfants des autres. Alléluia. Si tu vois notre enfant en train de pleurer, en train de crier, tu regardes. Et quand quelqu'un est parent, lorsqu'il critique l'autre, ça veut dire qu'il a un jugement, parce que lui aussi a des enfants. Je dis, mais comment cet enfant ne peut-il pas écouter? Pourquoi on l'a éduqué de la sorte? Mais celui qui n'en a pas ne peut pas porter un jugement. Wow. On est un bon professeur lorsqu'on n'a pas encore atteint un certain niveau. Tout le monde veut donner cours. Lorsque tu ne sais pas prendre un micro et chanter, lorsque quelqu'un a chanté, tu peux même avoir le courage de le suivre, de dire, mais écoute, tu n'as pas bien chanté aujourd'hui. As-tu déjà chanté dans ta vie? As-tu déjà pris le micro devant les gens et chanté? Juste prendre un micro et tu regardes les gens tels que vous êtes là ce matin en train de me regarder. Vous pensez que c'est facile de prêcher? As-tu déjà pris un micro devant les gens? Il y en a juste pour un petit témoignage d'1 minute. Ils oublient même leur date de naissance. On peut leur poser la question, tu habites où? La personne commence à poser... Mais quand tu es assis, c'est facile de critiquer.
C'est facile de critiquer, c'est facile de dire non. Il n'a pas bien parlé, il n'a pas bien fait ceci, il n'a pas bien fait cela. Écoutez, Église, lorsqu'une personne a déjà atteint un niveau que toi tu n'as pas atteint, prends garde de la façon dont tu ouvres la bouche pour porter un jugement. Il y en a, il n'a même pas tous les outils nécessaires pour porter un jugement, c'est juste par jalousie. Ouais. J'ai vu des prédicateurs, quand ils se tiennent debout pour prêcher, ils ne prêchent pas l'évangile. Ils critiquent. Les autres. Penses-tu vraiment que tu es le seul qui soit saint sur cette terre? Lorsque Élie a commencé à parler à Dieu avec une prétention, Élie disait au Seigneur, Seigneur, je suis le seul. Tous les prophètes ont été tués. Le seul qui n'a point fléchi les genoux devant Baal. Je suis le seul qui suis resté vivant. Dieu lui dit, arrête jeune homme, ne me parle pas de ça. Je me suis conservé encore 7000 personnes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Ne me dis pas que tu es seul. Ça c'est une prétention. Il y a encore 7000 personnes. Et pour preuve d'ailleurs, tu me dis que tu veux mourir. La mort est préférable à la vie. Ok, je ne refuse pas. Descends de là. Vas-y, tu vas rendre Élisée comme prophète à ta place. Parce que cet homme-là aussi n'a point fléchi les genoux devant Baal. Il te remplacera du travail que tu es en train de faire. Tu n'es pas le seul. J'ai toujours un reste avec moi. Lorsque nous prêchons l'évangile, ne prêche pas avec la prétention que c'est toi qui es au top. Une fois, Jésus-Christ a commencé à parler aux disciples après la résurrection. Et lorsqu'il parlait aux disciples, Pierre a commencé à poser la question. Il a parlé de Pierre. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Et il s'arrête à un moment donné, Pierre regarde, il dit, ok, Seigneur, qu'est-ce qui arrivera à celui-ci? Il y a toujours des gens comme ça dans la maison de Dieu. Ils ne veulent pas invoquer Dieu par rapport à leur vie, malgré qu'ils sont en retard, malgré qu'ils ont des problèmes majeurs. Pierre venait de régner le Seigneur, il venait de recevoir le pardon, mais ça ne lui suffisait pas. Il fallait seulement savoir qu'est-ce qui arrivera sur l'autre. En quoi la vie de l'autre te concerne-t-elle? Et Jésus-Christ te répond, écoute Pierre, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, en quoi cela te concerne? Toi, suis-moi. Si tu sens que tu as déjà couru et que tu as dépassé tout le monde et que le reste, tout le monde était derrière toi, mais devant toi, il y aura toujours quelqu'un. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Regarde Christ, notre modèle. Et tu verras le retard. Peut-être dans ton comportement, peut-être dans ton caractère, peut-être dans ta vie de prière. Tu verras quelque chose parce qu'il est l'homme parfait. Il est parfait dans toutes les générations. Waouh, quelqu'un m'entend? Il est parfait, il est parfait. Jésus-Christ est comme un homme qui a vécu aussi dans notre génération. S'il était dans notre génération, il serait toujours un homme parfait. S'il avait vécu 20 ans après nous, il serait toujours un homme parfait. Il reste le modèle de Dieu sur terre, parmi les hommes. Amen. Alléluia. Il y a des gens, quand ils prêchent, vous sentez la frustration. Les gens. Et c'est pourquoi il y en a qui sont là toujours. Ben, les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Mais si tu veux parler aux serviteurs de Dieu, organise une rencontre des serviteurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on est en retard et qu'on ne sait pas rattraper certaines choses, ok, on s'est créé une affaire pour se sentir un peu bien. Alors là, on commence à parler, non, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, si tu veux parler, prêche la parole. Écoutez, Église de Dieu, ne prêche pas ta frustration. On a condamné les instruments de musique dans les églises. Vous entendez des prédicateurs prêcher. On a condamné ça. Écoutez, vous êtes dans l'église là, la batterie. Les autres là, les gens, tu vas où? Dans quelle église? Ils chantent, ils dansent. Mais la Bible dit louez-le avec des cymbales, louez-le avec des guitares, louez-le avec des instruments à 10 cordes, louez-le. Pourquoi? Parce que souvent, nous oublions que l'homme n'a pas été patient. La Bible dit Adam et Ève, tous deux étaient nus dans le jardin et ils n'en avaient point honte. Et ils ne savaient pas. L'homme a triché.
Parce que le diable est allé le séduire en disant, vous serez comme des dieux. Alors l'homme n'a pas attendu le temps des dieux pour arriver à la conscience. Il a voulu parvenir à la conscience avant le temps des dieux. L'homme a mangé le fruit et la Bible dit quand il a mangé, ils comprirent qu'ils étaient nus. C'est pourquoi Dieu lui pose la question, qui t'a dit que tu es nu? Qui? Parce que moi, ce n'était pas mon temps de te dire ça. Je ne t'ai jamais expliqué ça. Mais qui t'a dit que tu étais nu? Dieu les chassa dans le jardin. Et lorsque l'homme a commencé à avoir des enfants, il eut 2 fils, Caïn et Abel. Et Caïn, qui est du malin, qui a contracté des choses démoniaques, il a tué son frère. Et en même temps, Dieu le chasse de sa face. Et la parole déclare dans le livre de Genèse que Caïn a commencé sa généalogie, a établi sa postérité, et il est le premier homme, là, dans sa famille, à bâtir d'abord une ville. C'est Caïn. Pendant que la généalogie qui avait Dieu était en retard, eux paraissaient être en avance. C'est les gens qui ont commencé à construire des instruments de musique. Déjà, eux, ils ont eu accès à la musique. Et c'est ce qui se passe. Les gens du monde, lorsqu'ils chantaient, si nous rentrons seulement dans les années 80, ou même dans les années 90, on ne louait pas comme nous louons aujourd'hui. Si je regarde le monde aujourd'hui, je me moque. On a été en retard, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés. Hey. Alléluia. Lorsqu'ils chantaient, on disait, mais mon Jean, non, écoutez, la musique chrétienne n'est pas bonne, c'est toujours la gloria. 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 Avec une affaire à quelqu'un qui joue au clavier, on dirait que c'était toujours de la musique comme des gens des troisième âge. Amen. Oui, Jésus, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es grand, je t'adore. Là, tu vois, les gens, ils lèvent la main. Tu m'as sauvé. Tu es mon Dieu. Des gens qui chantaient pas parce qu'ils avaient des belles voix. Quand ils lèvent la voix, on dirait qu'ils pleurent. Mais c'était un chant. Aujourd'hui, hey. Alléluia! Je pense que il y a des fois tu entres comme ça dans un centre commercial, tu entends la musique qu'on a déjà mis, c'est la musique chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé. Et il y a des moments où il faut attendre le temps de Dieu. Quand vous écoutez, c'est pourquoi dans notre génération, un chrétien qui est toujours lié par la musique du monde est un possédé, un païen, quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Parce que notre musique est bonne. Émile, comment tu fais ton affaire? Viens d'abord le faire, tu vois? Vous voyez de quoi je parle là? C'est quoi votre chant là? Tu vois? Tu vois, ça fait un peu l'ambiance. Voilà, allez, fais. Écoutez ça. Mais il y a eu des moments où c'est seulement Jésus, nous t'adorons, nous t'élèvons. Je n'ai pas
besoin d'écouter la musique de Beyoncé. Je n'ai pas besoin d'écouter la musique de Michael Jackson. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des grands compositeurs. Nous avons des vrais guitaristes. Nous avons des gens qui savent jouer au drum. Nous avons des gens qui savent jouer au clavier. Ça nous a pris du temps. Mais nous voilà, nous sommes arrivés. On a été en retard, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés. Oh, hallelujah. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça nous a pris du temps, mais on est arrivés. Souvent, les gens du monde, ils prennent des raccourcis. Le diable fait découvrir les gens, les choses avant le temps. Mais nous, on doit attendre le temps fixé par Dieu. Cette mélodie ici, 20 ans en arrière, 30 ans, tu fais ça seulement dans l'église. Tout le monde veut être spirituel. Non, le péché est péché. On l'a écrit dans le livre d'Exode, dans les 10 commandements, et on l'a écrit dans le livre de Lévitique. Ce qu'on devra faire et ce qu'on ne devra pas faire. Mais écoutez, il y a certaines choses, on ne doit pas être en retard. Il y a des gens, parce qu'il est pauvre, il prend sa pauvreté, il remet l'évangile au niveau de sa pauvreté. Et il dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Non, la Bible ne nous interdit pas d'avoir l'argent, mais d'avoir l'amour de l'argent. Je peux avoir l'argent, mais je n'ai pas l'amour de l'argent. Alléluia. Alors vous trouvez des gens seulement avec des petits versets. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, la racine. Mais Jésus-Christ lui-même savait que c'était toute une entreprise lorsqu'il marchait. La Bible dit qu'il avait des femmes de distinction qui soutenaient son ministère. Si Jésus n'avait pas l'argent, comment pouvait-il nourrir 72 disciples? Comment pouvait-il être avec lui pour aller l'accompagner de ville en ville, de village en village? Comment Judas pouvait-il voler si lui-même n'avait pas d'argent? Judas volait parce qu'il était son trésorier. Et il ne pouvait même pas s'en apercevoir parce qu'il y en avait beaucoup. Si Jésus était dans l'abondance, je relâche l'abondance de Dieu sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Écoute, quelle belle mélodie. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont inspirés de Dieu. N'est-ce pas que David, quand il chantait, les mauvais esprits qui étaient sur Saül? Oui. Amen. Alors, il y a des gens qui ont péché. Il y a des gens qui ont introduit le monde dans l'église. Tous ces instruments de musique là, avec ces hommes qui chantent. Non, il y a des danses que nous, on ne peut pas faire en tant que chrétiens parce que ce sont des choses qui viennent carrément de l'enfer. On ne chante pas des choses comme ces gens du monde qui glorifient Satan avec leur musique qu'ils appellent rock. On ne comprend rien de tout ce qu'ils disent. Mais la musique a été créée pour élever le nom de Dieu. Vous savez, vous qui êtes dans cette église qui composez des chants. Parce que nous avons une vie, on dit la vie chrétienne. Ça veut dire que ce n'est pas tous les jours que nous sommes là seulement. Dieu de miracles, incomparable. Il y a mariage. Dieu de miracles, incomparable. Non, quand il y a mariage, on a besoin des chants de mariage. Et que nous pouvons aussi nous tenir debout et danser. Tu es là, tu danses et tu es content. Imaginez-vous, tu viens de te marier, tu es dans la joie et on met là-bas Dieu de miracles. Vous êtes en train de danser et tu es là en voile et puis en veste. Incomparable. Non, ça n'a pas rapport. C'est ça le problème de retard. Nous pouvons être là. Je suis dans la joie. Tu es en train de danser, tu es dans la joie, tu exprimes ta joie. Pourquoi? Parce que c'est un moment de joie. Nous pouvons être là, nous dansons, ce n'est pas un moment d'adoration. Parce qu'il y a des gens qui veulent être plus spirituels que le Saint-Esprit lui-même.
Quand on chante là, on danse. Lui, il est spirituel. Maintenant, non. Commence même à lire sa Bible. Ça, je ne peux pas vraiment danser. C'est ton affaire, tu rates des bonnes choses. La vie est courte, hein? Laisse-nous danser. Alléluia. Ouais. Laisse-nous danser. Laisse-nous danser. Oh, il y a des musiques là. Quand vous êtes dans la fête, vous êtes dans une grande conférence, vous êtes là, on te fait la mélodie, tu te tiens debout là. Tu danses, tu circules, tu es content. Ça veut dire que quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est fini, on ne va plus rire. Tu es en retard. Parce que même les gens remplis du Saint-Esprit, d'ailleurs, quand tu ne sais pas rire dans ta vie, tu es stressé, hein? Tu es au bord de la dépression. Le rire nous fait du bien. Amen. Rire un peu. Je ne parle pas des gens qui peuvent blaguer pour rien. Non, le rire, ça fait du bien. Tu es là, waouh, drogué, ça va. Tu as mis une belle chaussure aujourd'hui. Alors, vous riez. C'est bon. Alléluia. Plutôt, il y a des gens qui sont là, trop spirituels. Ce sont les plus pires. Je n'ai pas besoin d'aller écouter. C'est comment encore les musiciens du monde? Beyoncé, Céline Dion. Tu es là, tu es chrétien, ça fait combien d'années? Tu écoutes Céline Dion en coulisses. C'est de toi que je parle. En coulisses. Tu es dans la voiture là, tu as déjà écouté. Tu es possédé, possédé. Dans la musique, il y a un pouvoir. Dans la musique, il y a un pouvoir. N'est-ce pas que lorsque Saül était tourmenté, il a fallu qu'on lui apporte quelqu'un qui chantait pour lui chasser les mauvais esprits. Quand les gens chantent et se déshabillent, ils chantent déjà, ils sont mal habillés. Quel est l'esprit qui te communique? Quel est l'esprit qui te communique? Jusqu'à quand doit-on pécher pour dire que nous devons nous séparer des choses du monde? Quiconque aime le monde, la Bible déclare que l'amour du Père n'est pas en lui. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouais, parce qu'il y en a, quand je vais parler de la musique, ils sont là maintenant. Allez, ils mettent sur CD Nova, casser tout ce que tu as là-bas. Toi, tu télécharges toutes les musiques du monde, tu les télécharges, tu les mets. Non. Brise-les. Renonce à cette vie-là ce matin. Tu es en retard, tu ne sais pas que Christ nous a fait déjà du bien dans l'église. Tu es vraiment en retard, tu es vraiment en retard. Il y a des gens qui ont des belles voix dans l'église aujourd'hui. Quand ils prennent le micro, même Beyoncé ne peut pas se tenir debout. Et regardez ces gens-là, quand ils commencent à chanter. Waouh, écoutez, là. Jenny, vous chantez bien. Frida, je pense que quand Céline Dion se tient debout, parce que peut-être qu'elle peut avoir l'opportunité d'entrer dans des bons studios, mais je vous dis la vérité. Hey! On n'a plus seulement, l'église aujourd'hui n'est pas seulement des gens qui sont assis là. Oh Jésus, d'où Jésus. Il y avait un culte là de fois en latin à l'église catholique. Vous trouvez seulement des grandes personnes là qui sont en train de chanter. Il y avait même des cultes là. C'est fini ce temps-là. Même les anges, ils commencent à bouger au ciel. Dis d'abord à ton voisin, ne sois pas en retard. Je vais parler ce matin rapidement du retardement humain. Le retardement humain. Les personnes en retard tout le temps dans leur vie se retrouvent souvent dans le pétrin. Et si tu vis avec une personne qui est tout le temps en retard, non seulement le retard va te toucher toi-même, mais le retard va affecter ton environnement. Si tu es un leader en retard,
les gens que tu diriges seront aussi en retard. Si tu es un chef en retard, toute ton entreprise et les gens qui t'entourent seront aussi en retard. Pendant que je parle, je suis en train de refuser toute forme du retard sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Le retardement humain. La plupart des hommes vivent le retard dans la vie. Pas à cause que le diable, Satan, est arrivé. Ce n'est pas à cause des autres, mais c'est à cause de leur erreur personnelle. Ne mettez pas tout sous le dos de Satan. La plus grande liberté de l'homme, c'est le choix, choisir. Tout choix que tu fais, tu es le seul qui en portera les conséquences. Même si tu vas demander ton avis aux autres, que veux-tu que je fasse? Le dernier mot t'appartient. Le dernier mot, il est à toi. Dans le retardement humain, souvent nous sommes en retard à cause de nos erreurs personnelles. Les décisions que tu prends peuvent causer du retard, peuvent te mettre en retard. Nous allons lire Genèse chapitre 19, le verset 15 à 16. Pendant que je parle, je suis en train de briser tout retard dans ta vie et que le Seigneur puisse te transporter du lieu où tu es pour te conduire au lieu qu'il a déjà fixé dans ta vie. Le retard. La parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse, chapitre 19, le verset 15 à 16. La parole déclare, de l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme. La Bible dit, les anges insistent. Ils insistent. Prends ta femme, tes deux filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Prends-les, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Au verset 16. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme, ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Il y a des gens qui prennent du temps dans la vie, malgré qu'ils ont déjà écouté la voix de Dieu. Et ça cause le retard. Dans le cas de Lot, alléluia, la providence et la miséricorde divine lui ont montré le chemin. Mais la Bible nous dit que Lot prenait du temps. C'est la miséricorde de Dieu qui a aidé Lot à sortir de ce retard qu'il commettait. Parce qu'il était sur le point de mourir avec Sodome. Combien de personnes qui ont entendu la voix de Dieu, Dieu leur dit, fais ceci, fais cela. Mais vous voyez une personne toujours en train de prendre du temps. Toujours en train de prendre du temps. Ce sont des choses qui causent aussi le retard. Les décisions que nous prenons, nos erreurs personnelles, nous causent du retard. Les choix que nous faisons, tu vas faire un mauvais choix. Et après, tu te retrouves que ton mariage se brise. Ça te ramène encore à la case de départ. C'est un retard causé par nos erreurs personnelles. Au lieu d'étudier, je passe mon temps à jouer. Les autres vont à l'école. Ils se donnent totalement. Mais je suis là à passer mon temps à autre chose. Et j'échoue. Et je me retrouve en retard après. Il y a des retards qui sont causés par vous-même dans votre propre vie. Qui n'ont rien à voir avec Satan. Tout ce qui se passe dans ta vie n'est pas seulement Satan.
Il y a même des moments, les gens qui sont en train de parler, les autres qui sont en train de crier, Seigneur, regarde-moi, il y a ceci, il y a cela. Et le Seigneur regarde, le diable regarde, il dit, non, Seigneur, il ment. Moi, je ne suis pas là-dedans. Et il y en a qui sont en retard à cause de leur paresse. Et il y en a qui sont en retard à cause de leur distraction. Et il y en a qui sont en retard à cause de leur mauvais choix. Et ils sont en retard. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit t'aide à te relever du lieu où tu es pour rattraper le retard, afin que le retard n'entre pas dans ta vie. Lorsque tu as des cours à prendre et que tu n'étudies pas, tu enquêtes, tu mets des histoires, tu n'as jamais revu tes cours, mais seulement le jour où vous avez examen, mais tu seras en retard. Là, tu te tourneras vers Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Non, nous devons savoir l'utilisation du temps. Dieu peut tout te donner, mais il a donné à tout homme 24 heures. Tu n'auras pas 30 heures, tu n'auras pas 36 heures. Bien-aimés, tous nous avons 24 heures et nous devons savoir comment l'utiliser. Wow, somebody m'entend. Brise le retard. Rattrape le retard. Rattrape le retard. Rattrape le retard. Rattrape le retard. Non, je suis en retard dans mes travaux. N'avez-vous jamais entendu ça? Je suis en retard dans mes travaux. Je suis en retard pour aller au travail. Je suis en retard pour accomplir telle affaire. Commence à regarder dans ta vie pendant que je parle. Commence à réfléchir. Qu'est-ce qui t'a mis en retard? Des fois, nous sommes en retard parce que nous sommes têtus. N'avez-vous jamais vu des gens possédés, têtus même pour rien? Même un conseil qu'on pourra te donner, qui pourra contribuer à ta vie. Un conseil qui pourra te faire du bien. Mais tu n'es pas capable de le suivre. Et c'est après avoir perdu 1 année, 2 ans, 3 ans, que tu te rends compte que le conseil que les autres t'avaient donné était correct. Si tu l'avais suivi, tu ne serais pas au lieu où tu es. J'ai besoin de dire à quelqu'un ce matin que le retard n'est pas une bonne chose. C'est une très mauvaise chose. Alléluia. C'est une mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose. L'autre est en train de tourner. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Mais il allait mourir. Combien de gens à qui le Seigneur a parlé sur telle ou telle autre chose, mais vous trouvez la personne en train de tourner? Est-ce que vous savez, même dans la vie, lorsque Dieu te répète la même chose plusieurs fois, c'est déjà un mauvais signe. Toute obéissance retardée est une désobéissance. Quand on a déjà entendu la voix de Dieu, il faut vite bouger. Quand on a déjà entendu la voix de Dieu, il faut déjà courir. Si vous lisez la parole du Seigneur dans le livre d'Exode, lorsqu'Israël devait sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils devaient d'abord manger, célébrer la Pâque. Et en mangeant la Pâque, ils devaient avoir les chaussures aux pieds, porter la ceinture et leur bâton à la main. Ils devaient être debout là en mangeant. Et rapidement, parce que cela est un message spirituel. Alléluia. C'est un message spirituel. Ce message spirituel, c'est tout simplement pour te faire comprendre que tu devras sortir. Il y a des choses dans lesquelles nous devons sortir rapidement. Rapidement. Ne perds pas le temps. Dieu te dit, commence une affaire, commence l'affaire. Alléluia. Si Dieu te dit, marie-toi, mais marie-toi. Si Dieu te dit, non, fais ceci, mais fais-le vite. Sors. Bouge. Et c'est en bougeant qu'il y a la provision divine. Alléluia. Il y en a qui ont la paresse. La paresse, leurs amis en retard. La paresse. Ils ramènent toujours à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Toujours à demain. Et demain, tu te retrouves que tu es mal pris. Il y a tellement de choses. Et tu ne sais plus quoi faire. La paresse. Oh, je suis en train d'abord de parler à la vie de quelqu'un. Tout celui qui est paresseux. Je brise la paresse au nom de Jésus-Christ. Les autres qui ont réussi n'ont pas plus du temps que toi. Les autres qui ont réussi n'ont pas 48 heures dans une journée. Ils ont aussi 24 heures que toi. Mais regarde, ils savent nettoyer leur maison. Ils savent ramasser leur maison. Ils savent travailler. Ils savent faire des travaux. Ils savent réaliser des choses. Mais est-ce que si aujourd'hui on arrivait chez toi par improviste,
Il y a des gens même au salon, quand vous arrivez là-bas, vous trouvez seulement le salon, il y a la chaussure sur la table au salon et vous trouvez le pantalon qui est dans le congélateur. Alléluia. Le pantalon est dans le congélateur. Les affaires sont éparpillées. C'est même pas que c'est dans une pièce cachée. Non, non, c'est juste au salon. On entre juste au salon. Non. Pourquoi? Parce que quelqu'un va s'expliquer. La paresse. Le paresseux dit, on lui donne le repas. Il ne sait pas manger et il dit, j'ai mal à la main. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas la ramener à la bouche. C'est ce que la Bible dit. Le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Et la paresse que tu es en train de cajoler dans ta vie est en train de causer beaucoup de choses. La paresse peut te mettre en retard. Juste ta paresse. Et il y en a, la paresse est devenue un dieu. Savez-vous que dormir, c'est quelque chose de bien? Mais il y en a chez qui dormir est devenu une malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils aiment dormir. Ils aiment dormir. Il faut qu'ils dorment. Depuis que tu as dormi, qu'est-ce que tu as réalisé? Écoutez-moi. L'histoire de l'homme ne s'inscrit pas seulement lorsqu'il fait quelque chose, même lorsque l'homme ne fait rien. Son histoire s'écrit. Bon, est-ce que quelqu'un a compris? L'histoire de l'homme ne s'écrit pas seulement lorsque tu sors, tu fais des exploits, même lorsque tu ne réalises rien, lorsque tu croises les bras, ton histoire s'écrit que toi, tu seras un roi paresseux, toi, tu seras ceci, même quand tu ne fais rien, ton histoire s'écrit. Alors, domine la paresse et rattrape le retard. Il y a beaucoup de gens ce matin, lorsque les gens sont en ces lieux, lorsque vous venez en ce moment, tout le monde est sur son 31. Les gens sont bien habillés, des boucles d'oreilles, des bijoux. D'autres ont déjà fait des manicures, pédicures même, malgré que on peut être là, il fait un tout petit peu froid. Les autres ont déjà des chaussures pour montrer les ongles, comment est-ce qu'ils ont déjà fait les orteils. Mais si on arrivait chez toi à la maison, on entrait juste dans ta chambre, est-ce qu'on va retrouver cette personne bien maquillée qui est en ces lieux? Voilà, tout le monde devient calme maintenant. J'ai vu des gens aller à l'école pour faire le doctorat, qui l'ont fini vite. Ils ont eu un bon directeur de programme. Tandis que les autres paresseux, qui ont fait leur doctorat en 5 ans. Et les autres, qui n'ont même pas été capables de terminer à cause de la paresse. La paresse peut causer le retard. Ou prendre des mauvaises décisions aussi peut nous causer du retard. Dieu te promet que tu vas devenir grand, tu vas devenir prospère, les millions t'attendent, et ainsi de suite. Mais écoutez, quand le Seigneur te promet une telle chose, lève-toi et commence à travailler. Je vais vous dire une chose, la richesse de foi ne vient pas d'un coup comme ça. La fortune vient en accumulant. C'est ce que tu gagnes ici, tu gagnes là-bas. Quand Dieu t'a déjà parlé, ça veut dire qu'il a déjà mis la provision. Alléluia. Ça veut dire que la provision est là. Lève-toi, commence à travailler. Mais vous allez trouver beaucoup de chrétiens, ils ne font absolument rien. Mais ils disent seulement, j'ai la promesse de Dieu. J'ai la promesse. L'autre est là, malgré la promesse, toi tu ne mourras pas. Dieu voulait que tu bouges. Allez, bouge. Si l'autre a reçu la grâce, si Dieu lui a montré le chemin, par miséricorde, ça ne sera pas ton cas.
Ça ne sera pas ton cas. Quel choix tu fais? Et avant de faire vos choix, avant de prendre une décision, soumettez toujours vos décisions à la voix de la sagesse, à la voix du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit approuve vos voix, vos décisions. Parce que telle voix paraît juste devant l'homme, mais son issue, c'est la mort. Il y a des choses qui paraissent être correctes aujourd'hui, mais demain, n'avez-vous jamais vu d'autres personnes qui sont en retard? Pourquoi? Pourquoi sont-ils en retard? Parce qu'ils veulent jouer, pendant qu'il faut bâtir la vie. Le retardement humain est causé par toi-même. Tu peux chercher des gens sur qui jeter la faute, mais tu es le seul responsable de ta vie. Regardez depuis le commencement, lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden, Dieu place devant l'homme deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Regardez, toute décision que tu prends, ça peut paraître bien aujourd'hui, mais tu ne sais pas demain. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien. Mais le mal arrive toujours après. De la connaissance du bien. Donc quand tu prends cette décision, quand tu fais quelque chose, ça te fait toujours du bien. Mais le mal vient après. Regardez quand les gens dansent aujourd'hui dans le monde, ils s'estiment plus heureux que vous qui donnez votre vie à Jésus, qui renoncez aux joies du monde. Mais demain, ils vont pleurer en graissant les dents. Ils vont grincer. Quand ils dansent aujourd'hui, ils envoient promener la parole du Seigneur. Ils s'estiment être grands, puissants et heureux, mais ils sont malheureux. Parce que l'éternité, ils sont bannis. Et si ce matin tu es dans cette salle, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te le dire en te regardant droit dans les yeux, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a personne qui pourra te donner le salut. Aucun homme, aucune religion, aucun principe humain ne pourra te sauver de l'enfer. Seul le nom de Jésus-Christ. Si seulement ce matin, tu t'es décidé de dire Jésus, je te donne ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel de mon âme, tu seras sauvé. Et je veux ce matin, là où tu es, que tu dises à Jésus, je t'ouvre mon cœur, je renonce au monde, je refuse le monde, et Seigneur, sauve-moi. Il y a des gens, parce qu'ils dansent dans un bar, parce qu'ils gagnent bien sa vie, le salut n'est pas limité à l'argent. Ce n'est pas parce que tu es millionnaire que tu penses que Dieu n'existe pas. Nous n'avons pas reçu Jésus parce que nous sommes malheureux. On n'a pas accepté Jésus parce que nous sommes pauvres. On n'a pas accepté Jésus parce que nous avons des problèmes. Parce qu'on est des aliénés mentaux. Non, notre évangile sauve des rois, sauve des hommes d'affaires, sauve des princes, sauve des reines, sauve des scientifiques, sauve tout le monde. Alléluia. Jésus-Christ a parlé à toutes les générations. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Et ce matin, le Seigneur t'appelle. Ce matin. Peut-être que tu es en ces lieux et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu fréquentes juste une église parce que tu suis des amis. Quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il tourne le dos au monde. Tu dis que tu es chrétien, tu fréquentes l'église, mais quelles sont tes œuvres? Tu es dans les bars, tu fumes, et voilà que la marijuana sera aujourd'hui légalisée dans ce pays. Comment tu viendras à l'église avec des yeux rouges? Comment viendras-tu à l'église? Ce n'est pas parce que mon pays légalise une affaire qu'elle sera légale aussi pour moi. Et il y a des choses que Dieu a déjà parlé. Ce n'est pas parce que mon pays légalise l'homosexualité que l'homosexualité sera légale pour moi. Oh, il y a ce que la Bible a déjà dit. Et la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Le monde peut passer, les hommes peuvent évoluer, les hommes peuvent avancer. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Si
la Bible me dit, un homme ne prendra pas un autre homme en mariage. Elle demeure éternellement. Dieu ne changera pas pour les gens de cette génération. S'il a détruit les gens de Sodome, alors Dieu n'approuve pas non plus la conduite des gens de cette génération. Combien de chrétiens qui sont liés par des films, mais ils sont là, ils regardent des scènes homosexuelles. Ils sont là, regardez. Écoutez, vous êtes en retard parce que les démoniaques de ce monde, ils ont déjà étudié la puissance de l'image. Ils savent que vous allez voir aujourd'hui. Tu vas voir demain. Tu vas voir après-demain. Et après, tu trouveras ça normal. Et lorsque tu trouves normal, toi aussi tu voudras y goûter. Que Dieu te préserve de la perversion de cette génération. Oh, quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il sera difficile dans notre génération de s'en sortir. Quand je regarde les gens qui se battent pour dire « Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti ». La fois passée, j'étais en train de méditer avec le Saint-Esprit. J'ai dit « Waouh, dis-moi Seigneur, nous sommes devant toi, nous confessons un péché. Nous sommes des gens qui sont devenus normaux. Parce qu'il y a des gens qui font toute espèce de mal dans notre génération. Tellement du mal. Ce qui est légal dans mon pays n'est pas légal dans le royaume de Dieu. Alléluia. Si on vote une loi que les gens doivent conduire à 240 km/h, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir. Ça ne me met pas en conflit avec la Bible. Mais lorsqu'on dit non, que les hommes doivent se marier entre eux, les femmes entre elles, là en ce moment-là, la Bible me dit, oh, la Bible est claire. La Bible est claire à ce sujet. Il n'y a pas de débat. Le débat est clos. Si la Bible me dit, honore ton père et ta mère, le débat est clos. Regardez les films de cette génération. C'est toujours les parents qui courent derrière leurs enfants. Ils se font malmener. Ce sont des enfants rois dans cette génération. Mais la parole de Dieu te dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse pour que tes jours soient heureux sur terre. Et pour que tu vives longtemps. Oh, somebody m'entend? Oh, est-ce que l'église m'entend? Et vous qui fumez de la cigarette en coulisses, vous qui prenez je ne sais pas de quoi en coulisses, toi chrétien, tu es à l'église dimanche, mais regarde ce que tu fais en coulisses. Toi chrétien, tu fumes. Et dimanche, tu es à l'église. La marijuana sera gratuite là. Avec votre Trudeau que vous avez voté. Elle sera gratuite. Il y a des chrétiens qui seront là dimanche. Vous pensez qu'il est sous l'effet du Saint-Esprit, mais c'est sous l'effet de la marijuana. Malheureux. À quoi ça va te servir? Jusqu'à quand pourras-tu prendre la décision de dire je dois laisser ces choses à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ? Je ne peux pas aimer mon pays plus que Dieu. Je ne peux pas aimer ma famille plus que Dieu. Je ne peux pas aimer mes enfants plus que Dieu. Je ne peux pas aimer mes amis plus que Dieu. Jésus-Christ, et Jésus-Christ veut être le premier en tout. Je pèse l'esprit de retard. Tu es en retard sur le point de la compréhension. Tu comprends les choses en retard. Et pourtant la Bible te dit que le diable contrôle le monde avec trois choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est avec ces trois éléments que le diable contrôle et domine le monde. Voilà pourquoi il y a des films, il y a des affaires. C'est pour que tu regardes. Et demain, tu vas te retrouver dedans. Dedans. Tu ne vas pas mourir lorsque tu ne regardes pas un film. Non. On a commencé à amener à nos enfants des comiques homosexuels. Donnez à vos enfants. Mais vous êtes en retard. Vous leur mettez n'importe quoi pour qu'ils regardent.
Vous pensez que c'est de la blague lorsqu'il commence déjà dès le bas âge avec les enfants? C'est pour que les enfants suivent. Les enfants viennent au monde et ils voient déjà que dans la maison, nous avons papa et maman. Nous reproduisons ce que nous voyons. Et lorsqu'on leur met en contact avec une autre philosophie, c'est fini. Est-ce que vos enfants vont-ils mourir parce qu'ils n'ont pas suivi des comiques? Il y a des enfants qui ont grandi sans télévision. Ils ont étudié après jusqu'à devenir des chefs d'État. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Quand quelqu'un a des yeux tout rouges, là, chaque fois que tu le regardes, tu vois un frère, les yeux tout rouges, là. De lui, toi, tu as prié? Non. Tu as veillé? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être légal, hein? Que Dieu te libère ce matin. Quand je chante comme ça, je sens que c'est bon. Vous savez, il y a des choses établies dans la vie. On sait qu'à 9 mois, un enfant doit venir au monde. Et quand à 9 mois, une femme n'accouche pas, elle commence à s'inquiéter. Aucun médecin ne va te laisser comme ça. La grossesse commence à atteindre 10 mois. On te regarde. Les fils des hommes diront même, on va provoquer. Sinon, on va t'ouvrir, même le ventre, pour tirer cet enfant. Parce qu'il n'est pas normal. Quand un enfant vient au monde, je ne sais pas si c'est à 6 ou 7 mois, il doit quand même s'asseoir. Si même à 7 mois, l'enfant ne sait pas s'asseoir, on dit qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il est en retard. Il y a des temps fixés. Les autres peuvent être rapides déjà, je ne sais pas, 4 mois. Excusez-moi si je donne les mois qui ne sont pas corrects, comprenez, parce que je ne suis pas sœur. Alléluia. Et déjà, on sait que vers une année et demie, donc avant 2 ans, un enfant doit déjà marcher. Non, marcher, pas bouger. Il doit marcher. Si au bout de 2 ans, l'enfant ne marche pas, là on commence à chercher la prière. Ou on cherche à consulter pour dire qu'est-ce qui ne marche pas. Parce qu'il est en retard. Au bout de quelques temps, l'enfant doit parler. Il doit quand même dire papa. Il doit dire maman. Ton enfant a 4 ans. Lui, il ne parle pas, ni papa. Je ne parle pas ici même d'un enfant qui ne parle pas correctement. Non. Qui ne sait même pas dire papa, qui ne sait pas dire maman. Ça veut dire qu'il y a un problème. À 6 ans, on sait qu'on doit aller à l'école. On le sait. À 20 ans, on est supposé déjà avoir terminé le secondaire, pour ceux-là qui sont quand même en retard. Amen. On a déjà fini. Quand on se retrouve que à 25 ans, on n'a pas encore fini même le secondaire, on s'est dit, il y a un problème. Pendant que je suis en train de parler, commence à regarder le domaine dans lequel tu es en retard. À 30 ans, on doit être quelque part dans la vie. On doit savoir quelle direction on doit prendre. On doit avoir réalisé quelque chose à 30 ans. Mais lorsqu'on se retrouve qu'à 30 ans, on n'a rien réalisé, on est toujours comme ça. On vit comme un oiseau du jour le jour. Lorsqu'un oiseau se lève le matin, il loue Dieu très tôt. Il chante. Allez, il commence à s'envoler.
Il trouve là où il y a des grains, il ramasse, il mange et il s'en va. Je me dis, le monsieur qui fabriquait tous les jours son pain et sa viande, au temps d'Élie, je pense qu'il pleurait parce que le corbeau venait tous les jours, il prenait le pain, il prenait la viande et allait le donner à Élie. C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait du barbecue dehors. Oui, la Bible ne dit pas que c'est Dieu qui préparait. Et si c'est Dieu qui faisait cette cuisine, il allait donner à un ange. N'avez-vous pas lu quelque part que Dieu lui a envoyé un ange? L'ange l'a tapé sur les côtés pour dire, lève-toi et mange. Parce que ton voyage est encore long. Cette fois-là, c'est un corbeau. Dieu a ordonné au corbeau. Il y a un monsieur, lui, qui avait gardé la viande et qui faisait le pain. Le corbeau arrivait parce que tout appartient à Dieu. Le corbeau arrivait, il prenait la viande et il prenait le pain. Comment il le prenait, je ne sais pas. L'autre peut-être à la bouche, l'autre avec ses pattes. Allez, il s'envole, il arrive où il trouve Élie, il dépose. Le temps qu'il puisse boire, Élie lui ramasse. Et il mange. À 30 ans, on est supposé être quelque part. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés jusqu'à ce jour. Tu trouves que c'est une fille qui n'est pas mariée à cause des complications bêtes et inutiles. Tout homme qui arrive, c'est non. Moi. Toi quoi? Quoi? Tu es fait en or. Quoi? Moi, celui-là. Bon, moi. Ça ne me tente pas. Qu'est-ce qui va te tenter? Et quand tu vas te retrouver, le diable est méchant. Quand tu seras vraiment en retard, tu prendras même moins que ce que tu as négligé. C'est ça que le diable fait. Alléluia. Il va te donner moins que ce que tu devais avoir. Toi, tu penses qu'on va t'acclamer. Il y a des gens qui pensent qu'on les acclame. Je suis en train de parler du retardement humain. Le retardement humain est causé par nos erreurs personnelles, nos choix, nos distractions, notre paresse. Non. Moi, celui-là, non. Moi, celui-là, oui. Ouais. 24. Non. 27. Non. 30. Non. 32. Non. 35. Alléluia. Cette fois-là, même les gens que tu négligeais, ils sentent que tu es devenu dépassé. Parce qu'ils se disent, je ne vais pas aller prendre. Moi, non. Je vais aller trouver l'autre. Mais là, tu commences à le regarder, tu le souris. Et lui commence maintenant à briser au nom de Jésus. Et il y a des moments, lorsque le Seigneur arrive dans ta vie, ne sois pas en retard. Regarde l'heure de ta vie et tu te dis non, Dieu m'ouvre une porte. Pour que nous ne soyons pas en retard, Dieu nous donne à tous une opportunité. Les opportunités sont des choses pour lesquelles si nous les gérons très bien, on ne sera jamais en retard. Si tu as l'opportunité d'étudier, étudie. Si tu as l'opportunité du mariage, marie-toi. Si tu as l'opportunité du travail, travaille. Si tu as l'opportunité de faire quelque chose, fais-le. Parce que si tu rates l'opportunité, le retard s'accumule. Dès que tu rates une opportunité, le retard s'accumule. Tu es toujours non. Il y a des hommes aussi, toutes les femmes ne sont pas bonnes. Mon frère, tu peux épouser celui-là? Non. L'autre là-bas? Bon, moi je suis en train de chercher. Celui que tu es en train de chercher là, on n'est pas au paradis. Tu vas être en retard. Si vous voulez que je prêche. Alléluia.
À un moment donné, tu prends la décision. Tu regardes le retard. Tu te dis, là, je dois courir. Je suis vraiment en retard. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Oh, Ramachakaraba Shandaraba Shanda. Père de gloire, il y a beaucoup de gens à l'église. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Il y a beaucoup de gens à l'église. Ouvre-moi les yeux. Seigneur, je ne peux pas en manquer une. Ouvre-moi. Ouvre-moi les yeux, Père. Ouvre-moi. Je veux guérir la vie de quelqu'un. C'est fini. Et il y a des gens qui sont possédés, qui n'iront faire des choix qu'ils vont les causer seulement des problèmes. Tu vas refuser même des bonnes personnes, mais tu vas aller dire oui seulement à une personne qui va te causer des problèmes. Tout ça pourquoi? Bon, celui-là. Non. 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 7 ans passent, tu es toujours un non. Maintenant, quand tu regardes l'heure de ta vie, tu dis, hey, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et là, je suis déjà au milieu de ma vie. Non, non, Seigneur, envoie quelqu'un. Dès que la personne arrive, on va me poser la question. Oui. À 40 ans, on se dit, il y a quelque chose que j'ai déjà réalisé dans ma vie. Regarde les gens qui ont 40 ans dans ta vie par rapport aux humains. Parce qu'humainement parlant, quand tu regardes les gens de ta génération qui ont 30 ans, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser? Mais regarde toi à 30 ans, où tu es. Regarde toi à 20 ans, à 25 ans, à 50 ans. Où sont les autres? C'est à ce moment-là que tu vas comprendre que tu es vraiment en retard. Et le train est déjà parti, tu es vraiment en retard. Vraiment en retard. Que le Saint-Esprit qui a couvert Marie et qui a amené le Fils de Dieu miraculeusement dans le monde puisse te couvrir et t'aider à rattraper tout le retard dans ta vie au nom de Jésus-Christ. S'il y a eu des erreurs dans ta vie, j'implore le ciel maintenant. Oh, si tu reconnais tes erreurs et qui ont causé le retard, que le ciel s'élève en ta faveur. Que le ciel s'élève en ta faveur. Là où tu te dis, Seigneur, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rattraper ce retard. Je ne peux plus rien changer. Mais laisse-moi te dire, il y a dans la parole de Dieu un jour qui est appelé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le miracle de ta vie. Et la Bible déclare, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et je veux parler à quelqu'un, aujourd'hui, la vie de quelqu'un est sur le point de changer. Si tu n'as fait que des mauvais choix par rapport à tes études, par rapport à ta carrière, par rapport à ton mariage, par rapport à certaines choses, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, pendant que je prêche, non, lorsque je prêche, je libère les vies et je suis en train de te libérer. Le Dieu qui a transporté Élie pour le faire courir devant Akab te transportera, quel que soit les kilomètres et des kilomètres que tu connais de retard. Ces kilomètres seront rattrapés. Comment? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu est capable. Et ce matin, que le Dieu de toute impossibilité entre dans ta vie. Qu'il entre dans ta vie. Vous qui avez été limités, vous êtes en retard financièrement parce que vous avez mal géré. Mais aujourd'hui, Dieu est en train d'enlever tout ce qui a causé le retard dans ta vie. Si tu as manqué d'intelligence, tu as manqué de discernement, tu as manqué de bonne volonté. Oh, ce matin, aujourd'hui c'est ton jour. Le Dieu des cieux s'élève. L'Éternel s'élève. Je veux parler à la vie de quelqu'un. Que Dieu s'élève ce matin. Le Seigneur s'élève dans ta vie. Le Dieu des cieux s'élève dans ta vie. Il s'élève ce matin.
Il voit ta souffrance. Il voit ton retard. Lorsque tu calcules tes nombres d'années, tu te dis, Seigneur, il y a 10 ans qu'on m'a volé. 10 ans de retard sur ma vie. Comment je vais faire pour rattraper 10 ans? Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si tu écoutes ce message, c'est parce que mon Dieu est capable. Il y a des gens qui voulaient être en avance, mais tu tombes juste sur un fiancé qui te fait perdre le temps. Un homme qui t'a fait perdre le temps. Tu as perdu le temps, tu as perdu le temps. Et puis après, il te lâche après. Non, aujourd'hui, tout retard sera rattrapé. Oh, quelqu'un m'entend? Est-ce que l'église m'entend? Est-ce que l'église m'entend? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'ai besoin de dire à la vie de quelqu'un que tout retard sera rattrapé. Oh. Je veux parler à la vie de quelqu'un. Si ce matin tu as la foi, si seulement tu as la foi, j'ai vu Dieu dans ma vie. Et si Dieu a opéré dans ma vie, il peut aussi opérer dans ta vie. Si Dieu a opéré dans la vie de l'autre, il peut aussi opérer dans ta vie. S'il a agi dans la Bible, il peut aussi opérer dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce matin, le Dieu des cieux va briser tout retard dans ta vie. Au nom de Jésus. Wow. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez l'église. Écoutez l'église. Jésus-Christ est le même. Et il contrôle toutes choses. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Jésus-Christ est et il contrôle toutes choses. Même le retard, il peut le rattraper. Pendant que je suis en train d'achever, nous sommes debout. Nous lisons Jean chapitre 6. On va lire Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. On commence le verset 16 à 21. Jean 6. Waouh. Vous savez, le livre de Jean nous rapporte 7 miracles de Jésus. 7. Pas 8, pas 5, 7. Le premier, où il a changé l'eau en vin. Le deuxième, il a guéri un fils d'un officier. Alléluia. Royal, qu'il a guéri. Comprenez. Le troisième, Jésus-Christ a guéri le malheureux de la piscine de Bethesda. Il a voulu montrer au monde que c'est lui qui est le maître de la miséricorde. Et le quatrième, il a multiplié le pain. Il a voulu nous montrer qu'il est la provision. Il est notre provision. Lorsque tu manques l'argent, il est ta provision. Lorsque tu es dans les besoins, il est ta provision. Parce que lorsqu'il les a nourris, la Bible dit, il resta 12 paniers. Et le cinquième miracle, c'est de celui-là que je parle ce matin, avant qu'on achève. C'est qu'il marche sur les eaux. Wow. Est-ce que quelqu'un peut d'abord marcher? Fais d'abord un pas là, pour dire, tu vas rattraper tout retard. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quand le soir fut venu, Jésus, quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit. Donc, les disciples sont allés dans la barque et ils sont partis. Jésus, lui, est à la montagne, en train de prier. Donc, ils sont partis. Comme les gens avec qui tu as commencé, quand tu le regardes, ils sont partis. Les gens avec qui vous avez commencé la vie, qui sont de ton âge, ils sont partis.
Oh, pendant que je fais mon doigt qui sont partis, tu le vois partir, tu vois certaines personnes dans la gloire. Il y en a que tu vois sur Internet, il y en a tu vois, ils ont leur page Facebook, mais toi tu n'as absolument rien. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, ton miracle arrive. Amen. La Bible dit, étant monté dans une barque, il traversait la mer. Les autres traversaient déjà la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Ça veut dire que si on dit que Jésus ne les avait pas encore rejoints, il s'était donné rendez-vous. Que je vais venir vous rejoindre, mais ils ont attendu, il n'est pas encore arrivé. C'est comme maintenant ce matin. Il y a des choses que tu attendais après Dieu. Mais on dirait que ça tardait d'arriver. Mais ce matin, ça va arriver. Amen. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Il y a des gens qui ont commencé bien les choses, mais ils arrivent au milieu de la mer. Un vent les empêche d'avancer. Il soufflait un grand vent, un grand vent. Alléluia. Non, non. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Comment peux-tu avancer? En ce temps-là, il n'y avait pas de moteur. Hein? Il fallait ramer. Alors vous ne pouvez même plus avancer. Vous faites le surplace. Vous faites le surplace. Je veux dire à quelqu'un qui fait du surplace qu'aujourd'hui, tu vas avancer. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, oh, cette année, ton entreprise ne sera plus sur place. Ta vie ne sera plus sur place. Ta vie ne sera plus sur place. Cette année, tu vas avancer. Dis d'abord à ton voisin, rattrape le retard. Rattrape le retard. Le verset 19. Après avoir ramé environ 500 ou 25 ou 30 stades, ils vinrent Jésus. Ils ont ramé. Et puis, ils le voient. Ah non, je suis fier d'être serviteur de Jésus. Pas dans un bateau qui l'amenait vite. Ah, le gars, il est en train de marcher. Calmement. Eux, ils sont dans la mer. Mais l'autre qui arrive à pied, mais il les dépasse. Oh, j'ai besoin que Jésus me tienne par la main ce matin. Et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. On continue. Mais Jésus leur dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Ce qui va se produire dans ta vie, que cela ne puisse pas te faire peur. Amen. Ils voulaient donc les prendre dans la barque. Ils arrivent là. Viens monter, parce qu'il y a le vent. La Bible dit, la mer est agitée. Comment je vais monter dans vos troubles? Comment je vais monter dans vos problèmes? Non, c'est moi qui suis venu vous aider. La Bible dit, ils voulaient le prendre dans la barque aussitôt. Regardez le miracle. Ils sont au milieu. Ils veulent le prendre dans la barque. La Bible dit, quand ils ont dit seulement, on veut le prendre dans la barque. Là, ce miracle que Jean nous rapporte, il a voulu nous montrer qu'il est le maître du temps et de l'espace. Il touche la barque seulement. Il a voulu monter dans la barque. Aussitôt, paf, la barque aborda aux côtés. Fini. Ils se retrouvent tous de l'autre côté du rivage. C'est le miracle du temps et de l'espace. Il a voulu montrer que tout ce qui se passe dans ta vie est sous son contrôle. Il peut t'aider à rattraper le retard si seulement tu lui fais confiance. Alléluia. Il est le contrôle. Il contrôle le temps dans notre vie. Et il peut nous aider à rattraper le retard. Tout ce que le vent de la mer a causé, aujourd'hui seulement, si tu entends sa voix, il peut t'aider à rattraper le retard. Si tu es en retard pour avoir des enfants, ce matin, pendant que je parle, que tout retard soit brisé au nom de Jésus. Si tu es en retard dans les études, ce matin, que le retard soit brisé au nom de Jésus. Si tu es en retard sur le plan financier, toi, tu devais déjà être loin. Mais jusqu'aujourd'hui, tu te bats encore. Que ce retard soit rattrapé au nom de Jésus. Je libère la vie des gens ce matin. Je libère ta vie ce matin. Oh, j'ai besoin que tu lèves ta voix et que tu commences à parler à Dieu. Seigneur, aide-moi à rattraper le retard dans ma vie. Aide-moi à rattraper le retard dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, toi qui contrôles toutes choses. Aide-moi, Seigneur, aide-moi.